Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Voilà, ici, en fait, Jésus, il a utilisé la métaphore du berger pour dire à Pierre que lui, le bon berger, il a aimé Pierre et il l'aime toujours. Malgré sa trahison, il lui demande de faire pareil, de paître ses brebis, c'est-à-dire prendre soin de ses brebis. Il faut savoir que Pierre, il a renié Jésus devant les personnes qui l'ont reconnu quand Jésus a été arrêté. Alors, j'imagine Jésus poser cette question à Pierre. « M'aimes-tu » Et Pierre qui lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. »« Ah bon, tu m'aimes ? Paie mes brebis. Alors, prends soin de mes brebis. » Et cette question de Jésus aujourd'hui est posée à chacun d'entre nous, personnellement, ce matin. M'aimes-tu ? M'aimes-tu, Jean-Wilfried ? Oui. Ah bon, il dit le Seigneur. Alors, paie mes brebis. À chacun d'entre nous. M'aimes-tu, Claire ? La réponse ? Alors, m'aimes-tu ? C'est à chacun. C'est cette question de Jésus s'adresse à chacun de nous. Donc ici, c'est une autre facette de l'amour. C'est de prendre soin des brebis du Seigneur, c'est-à-dire prendre soin de ses enfants. Nous allons donc voir ce matin ensemble comment Jésus, il a pris soin de Pierre et comment par la suite Pierre a compris comment prendre soin lui-même à son tour des autres. Donc, premier point, nous allons voir Jésus qui a pris soin de Pierre. La façon dont, comment Jésus il a pris soin de Pierre, Jésus il l'a averti. Jésus il a préparé Pierre. Au cours du dernier repas de Pâques, quand Jésus mangeait avec ses disciples, Jésus il a expliqué à ses disciples qu'il leur restait maintenant peu de temps pour être ensemble, car il va partir et que les disciples ne pourront pas aller là où il ira, là où il va aller, en parlant en fait de sa mort à la croix. Nous lisons dans Jean, chapitre 13, verset 37. « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Ça, c'est au cours du repas. Et ici, Pierre, il a répondu, « Je donnerai ma vie pour toi. » Et vers la fin du repas, le Seigneur dit, nous voyons dans Luc 22, chapitre 22, versets 31 à 34. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu n'aies nié 3 fois. Nous voyons ici la réponse de Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Il y a un passage avant de se rendre au jardin de Gethsémani. Nous voyons ça dans Matthieu chapitre 26, verset 31.
Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et le brebis du troupeau seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Ici, nous voyons la réponse de Pierre. Il dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Nous voyons ici combien, à 3 reprises, Jésus a prévenu Pierre. Mais Pierre n'a pas entendu. Le fait de prévenir Pierre de ce qui va se passer, c'est une forme de prise de soin. Voilà, c'est la forme de prise de soin de Jésus envers Pierre. Pourquoi ? Pour qu'il se prépare, pour que Pierre se prépare de ce qui va arriver. Jésus, connaissant le caractère de Pierre, voilà, il sait comment est Pierre, donc il l'a prévenu. Mais Pierre, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est appuyé sur sa propre force. Pierre, il s'est appuyé sur sa propre justice. Il se croyait plus fort que les autres. Il croyait être un homme courageux et loyal. Il croyait qu'il pouvait endurer les sacrifices et défendre son maître. Nous voyons ici combien Pierre avait un caractère fonceur. Il croyait que voilà, ça suffirait. Mais il s'est trompé. Pierre s'est trompé. Mais Jésus, lui, il savait comment est Pierre. Et c'est pour ça qu'il l'a averti. C'est pour ça qu'il l'a préparé. Mais Pierre, il a entendu ce que Jésus a dit. Donc, j'ai noté 3 points dans cette prise de soin de Jésus envers Pierre. Premièrement, qu'est-ce qu'il a fait Jésus ? Il a dit, il a prié pour Pierre. Il a prié. Il a dit, j'ai prié pour toi. Nous voyons dans 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Ici, Jésus, il a plaidé pour Pierre auprès de Dieu. Il a pris ce rôle d'avocat auprès de Dieu en faveur de Pierre pour que sa foi ne défaille point, pour que sa foi ne défaille pas. Jésus, il a intercédé pour Pierre, en faveur de Pierre. Voilà, pour que sa foi ne soit pas atteinte avec ce qui va se passer. C'est la première chose à faire quand on aime quelqu'un. Fabienne nous l'a rappelé dans l'école de l'amour, de commencer par la prière pour montrer qu'on aime cette personne. Et c'est ce que Jésus a fait pour Pierre. Il a prié, il a intercédé pour lui. Et le deuxième point, dans cette prise de soin de Jésus pour Pierre, il lui a donné des instructions. Il lui a dit que tu vas vivre un moment difficile, mais quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Et un troisième point, Jésus, il a envoyé un message personnel à Pierre. Et ce matin, nous sommes aussi là, chacun de nous. Peut-être qu'il y aura un message personnel pour vous à saisir ce matin. Moi, j'ai trouvé fort, m'aimes-tu ? Et quand Jésus repose la même question 3 fois, Pierre fut attristé. Pourquoi il fut attristé ? Parce qu'il a saisi, il a réalisé
la faiblesse de son amour. Il en a pris conscience. Cette faiblesse a été mise en lumière. Et à cette prise de conscience, Jésus demande à Pierre de paître ses brebis. Jésus lui demande de prendre soin de ce qui a le plus précieux pour lui, comme l'a été Pierre pour Jésus. Maintenant, c'est ce que Jésus demande à Pierre, de prendre soin de ses brebis, de prendre soin de ce qui est le plus précieux pour Jésus. Et ça, c'est vraiment une leçon d'amour. Est-ce que, je pose la question, est-ce que vous confierez votre enfant à une personne qui vous a trahi? Alors, quelle leçon d'amour de Jésus envers Pierre? Même si Pierre l'a renié, ce n'est pas pour autant qu'il a cessé de l'aimer. Non seulement il continue de l'aimer, mais encore plus, il lui donne cette mission de devenir berger de ses brebis. Quelle leçon pour nous! Alors, avant de continuer l'histoire de Pierre, je vais vous raconter mon témoignage de comment Dieu a pris soin de moi et de ma famille. Donc, en 2017, j'ai décidé de faire une formation qui dure 2 ans pour devenir thérapeute en relation d'aide. Je n'avais aucune aide financièrement et le coût de la formation est de 4 000 € l'année. Le début de l'année, de cette année, a été très difficile. Je peux dire que nous avons passé un désert financier. Ce n'était pas du tout confortable. Mon mari est famille d'accueil et en début d'année, nous n'avons eu qu'un seul enfant accueilli, or qu'il nous fallait accueillir 3 enfants, normalement. Mais nous avons continué à faire confiance à Dieu et à croire qu'il est notre berger, notre bon berger. Nous avons continué à s'appuyer sur ses promesses. Et je peux dire que Dieu a pris soin de moi, de ma famille. Nous avons vu la fidélité de Dieu. Des amis, des frères et sœurs ont été là pour prier pour nous et avec nous, pour nous épauler et pour prendre soin de nous. Et c'est merveilleux de vivre que cette prise de soin se fait réellement entre nous. Aujourd'hui, je peux vraiment témoigner de cette fidélité de Dieu qui prend soin des détails de nos vies, mais aussi de nos projets. Les frais de ma formation ont été payés. J'ai obtenu mon diplôme. Grâce à ma fille Jédidia qui connaissait un site, j'ai été hébergée gracieusement chez un couple que je ne connaissais même pas avant, pendant toute la durée de ma formation sur Paris. Tandis que mes collègues, quand on parlait, ils devaient payer à chaque fois leurs frais d'hôtel. Et aujourd'hui, nous avons 3 enfants en accueil. Je peux dire que Jésus est vraiment ce bon berger qui prend soin de ses enfants. Amen. Un dernier témoignage. Ces derniers temps, j'avais souvent des soucis avec mon ordinateur. Et il y a un mois, Christian m'a dit « J'ai la pensée qu'il te faudrait un ordinateur neuf. » Sauf que ce n'était pas prévu dans notre budget. Et figurez-vous qu'une semaine après, je reçois un cadeau, un ordinateur tout neuf. Il est là. Et merci, ils se reconnaîtront ceux qui ont offert ce cadeau. Et aujourd'hui, je travaille confortablement grâce à ces personnes qui ont pris soin de moi en m'offrant cet ordinateur. Vraiment, merci Seigneur. Il est là. Il est présent et réellement, il prend soin. Il prend soin de nous au travers de chacun de nous, au travers de nos frères et sœurs, entre nous. Il est là et cet amour de prendre soin est vraiment réel. Et merci Seigneur. Dieu n'est pas insensible à notre vie. Il n'est pas insensible à notre situation. Au contraire, il va toujours nous montrer qu'il est là, qu'il veut agir, qu'il veut prendre soin de nous.
Et si vous êtes là ce matin et que vous ne voyez pas encore d'issue, faites confiance à Jésus, le bon berger, ce matin, car il est là par son Esprit Saint. Alors, comme il nous a montré comment il nous a aimés, il veut qu'à notre tour, nous faisions pareil et que nous prenions aussi soin de ses enfants. Continuons donc l'histoire avec Pierre et nous allons voir comment il a pris soin des brebis que Jésus lui a confiées. Donc après son retour et une fois libéré de tout sentiment de culpabilité, Pierre voulait de nouveau marcher aux côtés de Jésus pour accomplir la mission qu'il lui confiait. Pierre a été berger dans une église à Jérusalem. Nous lisons dans Actes chapitre 6, versets 1 à 4. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude de disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit, saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer au ministère de la parole. » Pierre a expliqué que ce n'était pas convenable qu'ils servent à table. Pierre a accordé une priorité absolue à la prière et à la parole. Il s'est consacré à la prière et à la parole. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'il a compris. Il a compris qu'il ne pouvait plus s'appuyer sur sa propre force. Mais il veut maintenant dépendre de son divin berger, Jésus. Il voulait dépendre en premier lieu au berger des bergers, qui est notre Seigneur. Et deuxièmement, comme ça, il pouvait prendre soin des brebis qui lui sont confiées en les nourrissant et en les fortifiant par la parole de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Donc, même si Pierre était le berger de l'église de Jérusalem, il voulait surtout conduire les disciples vers le Seigneur, le berger par excellence. Et en même temps, Pierre, il exhorte les disciples à persévérer dans la foi pour pouvoir endurer et surmonter les épreuves et les tentations. Lui-même a pu expérimenter cette foi grâce à l'intercession de Jésus pour que sa foi ne défaille pas. Donc il a pu apprendre aux brebis de mettre en pratique la parole de Dieu, car lui-même l'a vécu. Nous voyons ça dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 7. « C'est là qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves de votre foi, plus précieuses que l'or périssable, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Donc vraiment, voilà, Pierre, il a su transmettre ce qu'est la foi parce qu'il a pu le vivre. Nous allons voir maintenant comment nous, dans notre grande famille, ici, dans notre grande famille clé, comment nous prenons soin les uns des autres. Nous lisons dans 1 Timothée 5, verset 8. «
Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié sa foi et il est pire qu'un infidèle. C'est pour ça que, premièrement, nous commençons par prendre soin de notre propre maison. Le lien dans la famille entre parents et enfants est une chose qui est donnée par Dieu. Et la sphère familiale est un échange de soins. Petit, nous avons reçu les soins de nos parents, qui nous a nourris, qui nous a fait grandir pour devenir adultes. Et la parole de Dieu est claire. Tout enfant a besoin que l'on s'occupe d'eux. Et c'est le rôle des parents. Et à un certain âge, les parents, ils ont besoin que les enfants s'occupent d'eux. Et ça aussi, c'est selon Dieu. Deuxièmement, nous prendre soin aussi de nos frères et sœurs dans notre Église, parce que nous formons une famille. Nous sommes une grande famille. Pour veiller à l'harmonie et à la bonne santé de l'Église, nous avons ce qu'on appelle les veilleurs. Les veilleurs, c'est qui? Nous avons repéré en fait au milieu de nous des personnes matures qui sont en mesure de prendre soin et de veiller sur les différentes catégories de personnes dans l'Église pour renforcer le sens d'appartenance, merci, et la bonne santé de notre Église. Avec l'équipe de direction, l'équipe pastorale, il y a aussi une autre équipe qu'on appelle APS, accompagnement pastoral systématique, qui prennent soin de la santé spirituelle des membres de l'Église. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'accompagnement des 1 à 1. C'est quoi les 1 à 1? Les 1 à 1 sont des marraines ou des parrains. Nous l'avons appelé parrains et marraines. En fait, ils accompagnent des personnes jeunes dans la foi pour les nourrir par la parole, pour grandir dans leur foi et dans leur connaissance de Dieu. Cela se fait dans une relation de proximité. Le but, c'est que les filleuls deviennent adultes, que les filleuls deviennent des disciples autonomes qui sauront aller directement vers Jésus. Pour tous ces soins, nous privilégions la prière et que nous insistons sur l'importance de connaître et de mettre la parole en pratique. Pourquoi nous mettons tout cela en place dans l'Église? Justement, c'est pour renforcer notre sens d'appartenance, pour dire que nous formons une famille et nous voulons prendre soin les uns les autres, chacun, pour que aucun ne se dise qu'il ou elle est mis de côté. Nous ne voulons pas de ça au milieu de nous. Nous ne voulons pas qu'il y ait qui se sentent comme orphelins. Non. Car nous sommes une famille. Et notre amour, les uns, les autres, en fait, vont se traduire par prendre soin les uns les autres, se prendre soin entre nous. Et qu'en est-il de ceux qui sont encore au dehors? Nous élargissons notre prise de soin à l'extérieur. Nous lisons dans Jean 10, verset 16. Jésus dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Dans cette ville de Montpellier, oui, il y a d'autres brebis. Il y a d'autres brebis que Jésus connaît, mais qu'il faut les ramener à la maison. Alors, il n'y a pas que ici, il y a plusieurs églises sur Montpellier, mais là, je parle de notre famille ici. De ce que le Seigneur a prévu qui nous rejoignent, qui rejoignent la famille. Alors, c'est chacun de nous qui avons cette responsabilité de prendre soin de qui? De nos voisins, de nos proches, de nos amis qui n'ont pas encore rencontré cet amour de Jésus. Jésus dit qu'ils connaissent sa voix, ils connaissent sa voix. Donc nous avons à parler et à aller vers eux pour qu'ils entendent la voix de Jésus
au travers de chacun de nous. C'est pour cela que à l'église, nous avons Mireille, qui a une équipe qui sort dans la rue pour prier pour les malades et pour dire aux gens que Dieu les aime et qu'il veut s'occuper d'eux. Je vais bientôt finir. Vous savez, ce côté prise de soin est quelque chose qui me tient, pour ceux qui me connaissent, me tient particulièrement à cœur. Alors j'ai comme objectif, avec notre pasteur Rodrigue, de mettre en place une formation pour lever des leaders au milieu de nous. Pour lever des leaders qui, justement, vont pouvoir prendre soin de ce que Dieu nous confie. Parce que nous croyons que Dieu va nous envoyer beaucoup de ceux qui sont encore à l'extérieur à rejoindre la bergerie, à rejoindre la maison. Donc, je voulais vous dire que, en fait, notre philosophie pastorale, c'est que les prises de soins ne soient pas réservées uniquement aux pasteurs, mais c'est pour ça que c'est important que ceux qui ont des cœurs pastoraux puissent être formés au milieu de nous. Nous voulons éviter surtout ce qu'est l'assistanat. Nous voulons que les personnes dépendent de Dieu et non de nous. Car comme Pierre, nous voulons aussi amener les enfants de Dieu vers le berger des bergers. Alors ce matin, j'aimerais vous dire de devenir ces bergers que Jésus attend. Mais soyons des brebis au cœur de berger. Soyons des brebis au cœur de berger. Le cœur de berger, c'est un cœur rempli de compassion, nous l'avons déjà entendu, rempli de miséricorde. Un cœur miséricordieux qui est préoccupé de voir le relèvement de celui qui est tombé. Il est prêt, le berger, il est prêt à se donner sans compter. Alors nous sommes là ce matin. Peut-être que vous vous dites non, ça ne me concerne pas. Mais peut-être que vous êtes là et vous êtes peut-être l'œil du berger. Peut-être que vous avez un regard de berger. Le regard de berger est un regard d'amour qui lit dans les cœurs, qui regarde l'âme de l'autre. Peut-être que vous êtes cet œil. S'il y a des fautes dévoilées, le regard du berger peut amener la personne au pardon. S'il y a des souffrances, le regard du berger peut amener à la guérison. S'il y a des chaînes qui sont révélées dans la vie de la personne, le regard du berger peut amener à la liberté. Peut-être que vous êtes l'oreille du berger. Une oreille attentive permet à l'autre d'ouvrir son cœur pour parler de ses souffrances et peut-être aussi de ses besoins. Peut-être que vous êtes la bouche du berger. Quand le cœur du berger est imprégné du cœur du Père, sa bouche va exprimer ce qui vient du cœur de Dieu. Le berger, il va dire la vérité dans l'amour. Peut-être que vous êtes la main du berger. Les mains, ils sont données par Dieu pour travailler, pour communiquer, pour témoigner l'affection, pour prier, pour consoler. Peut-être que vous êtes les pieds du berger. Les pieds du berger doivent être affermis.
car ils vont accompagner une brebis. Ils vont accompagner peut-être une brebis en souffrance. Donc, il doit savoir où il dirige ses propres pas d'abord et comment diriger les pas de la brebis jusqu'au Seigneur. Le berger, il marche au même pas que les brebis. Il marche au même pas que les brebis. Alors, quel que soit ce que vous êtes, car nous sommes tous différents, si vous êtes son enfant ce matin, Dieu veut se servir de vous pour prendre soin de l'autre. Moi, je vous laisse un petit moment pour penser, pour réfléchir, pour voir c'est quoi les dons que Dieu a mis en moi. Qu'est-ce que je peux mettre au service de mon prochain? Qu'est-ce que je peux utiliser pour bénir, pour prendre soin des uns des autres? Chacun de nous, nous savons